C'est un feu de joie, c'est un feu des pauvres, ou un signal de guetteur. La grande main du cœur, ouverte dans un monde de bêtes et de feu, tremble. Une rosace immense boit nos corps jusqu'aux os. Les loups chassent nos mains. Est-il temps, bouche ouverte? L'eau noire cherche un cœur, sans jamais s'essouffler. Il me fallait attendre le printemps et l'étoile qui déchire la brume. Et j'errais à l'écoute. Mohamed Dib, il est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, donc une ville au très grand patrimoine culturel. Donc tout cela va nourrir Mohamed Dib. Il aura exercé différents métiers avant de s'adonner exclusivement à l'écriture, puisqu'il va être tour à tour instituteur à la frontière algéro-marocaine. Il va également être comptable, il va être maquettiste de tapis, il va travailler comme interprète. À partir de 1962, il dit « S'ouvre à moi l'aventure de l'écriture ». Mohamed Dib l'a toujours dit « Je suis essentiellement un poète ». Et cette poésie va peu à peu vers une sobriété, un art de la concision, de l'ellipse, avec peu de mots, aller droit à l'essentiel et nommer de façon juste les choses. C'est une nouvelle très étonnante. Deux animaux mystérieux ont été repérés dans notre secteur. Il s'agit d'un lion ailé et d'un éléphantosaure. Ce lion ailé et cet éléphantosaure sont si rares et si beaux qu'ils sont convoités par deux clans. Le clan des animaux qui veulent récupérer tout leur pouvoir et le clan des braconniers qui eux veulent récupérer leur ADN pour en faire des manteaux ailés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une guerre fait rage depuis longtemps entre les animaux de la jungle et les braconniers. On me dit à l'oreillette, Georges, que le lion ailé et l'éléphantosaure sont partis dans l'espace pour récupérer la clé. La clé qui libérera tous les animaux de cette guerre contre les braconniers. Allons maintenant sur Saturne. Non, ça ne sera pas nécessaire. Avec son téléphone, la magicienne dit au lion de regarder dans ses ailes. Mais oui, je n'y avais pas pensé. C'est ainsi que j'ai trouvé la clé sur moi, qui pourrait sauver tous les animaux de la Terre. Le lion ailé est revenu sur Terre pour donner la clé à tous les animaux de la jungle. Et tous les braconniers ont disparu comme par magie. N'est-ce pas une belle fin pour tous les animaux? Tout à fait, Georges. Maintenant, le lion ailé et l'éléphantosaure sont libres aussi. On peut fêter et célébrer la nature tous ensemble. Nous, les chats bleus, parce que nous sommes bleus, nous n'avons que des ennemis. Les bons, les gentils, qui ne nous veulent que du bien et à tout prix désirent avoir l'un de nous chez eux. Et pour y faire quoi? Rien. Juste parce que nous sommes bleus.
Et il y a les méchants, les assassins. Eux pensent que nous possédons un chromosome que n'ont pas les autres chats. Le chromosome de la bleuité. Et qu'ils chercheraient à l'isoler. Ça ne m'étonnerait pas. Pour fabriquer des clones de chats bleus, voyons. Nous ne demandons pourtant qu'à vivre en bonne entente avec tout le monde. Les premiers à essayer ont dû faire une drôle de tête devant l'état dans lequel ils ont découvert leur laboratoire ce matin. Non mais... Nos rêves et nos terres brûlées, dans nos mémoires un autre avenir. Demain nous trouverons les mots, une fenêtre sur mille désirs. Nous ne sommes pas des étrangers, seuls des passants, laissez-nous passer. Dans les reflets de nos miroirs brisés, il y a des silences. Quel air aurais-je? On parle toujours de soi, mais son visage, on n'y pense pas au même instant. Son visage quand on parle, ou ne parle pas. Et le vrai, qui se cache derrière? Je relevai le nez au-dessus du bol de harira. Il n'entrait pas, il pinçait un mégot entre le pouce et l'index. Nous examiner, se marrer du coin de l'œil comme un copain. Le reconnaître, ce n'eût été que justice, mais le courage me manqua. Faire le sourd, le muet, l'aveugle, et attendre que l'espoir revint au prix du sang. De jour témoin de nos nuits, oubliez le temps quelque part loin d'ici. Oubliez les figuiers de nos familles, contraints de quitter nos pays. Nous ne sommes pas des étrangers, juste des passants, laissez-nous passer. Il nous reste une vie à composer avec des silences. Pour Mariachar, رغم خلق دقندار. Pour Mariachar, رغم خلق دقندار. La question informulée qui creuse le monde jusqu'à en faire disjoindre les eaux. Qui est l'autre? Toi qui es seul. Ils le furent, et ils ne le sont plus. Ils sont universels depuis une belle lurette. Ils me sont proches, ils sont miens. Est-ce que nos enfants pardonnent? Est-ce que nos parents nous ne sommes pas des étrangers, juste des passants, laissez-nous passer. Il nous reste une vie à composer avec des silences. Tout est à la fois vide, abandonné et hanté par de muettes ombres. 8 à 10 feux. Il n'y en avait pas plus ici. Et ils n'en pouvaient y tenir plus. Le silence et une vague hostilité interdisent d'avancer trop loin, parmi ces murs lézardés, ces toits éventrés, sur lesquels des touffes d'herbe ont poussé.